Aujourd'hui, j'ai une nouvelle histoire à vous présenter. Passionnés de châteaux, passionnés de l'herbe, ceux qui nous suivent déjà depuis 2 ou 3 émissions, c'est la genèse de cette histoire. Pourquoi en fait j'ai choisi l'herbe? J'ai choisi l'herbe parce que je cherchais un monument plutôt fin période médiévale, début période Renaissance. Donc c'est vrai que c'était véritablement le château que je devais trouver. Je cherchais un château qui n'avait pas été touché, c'est-à-dire je voulais pas de restauration 17e, 18e, 19e ajout. Et là, je dois dire que je suis servi puisque ce château, il est dans son jus depuis le début du 16e jusqu'à la moitié du 17e. Il n'y a eu aucune restauration majeure dans cet édifice. Et puis, troisième chose, qui est le sujet un peu de mon échange avec vous aujourd'hui, c'est que je cherchais un château dans un cadre qui soit somptueux, cadre plutôt bucolique. Et je dois dire que ici, je l'ai trouvé à l'herbe. On est en plein milieu de la forêt Barade. C'est sur la commune de Rouffignac, en Dordogne. Et c'est vrai que voilà, toutes les critères que je m'étais donnés, je les ai remplis. Il m'arrive quelque chose de difficile depuis 1 an et demi. Il y a un énorme projet de photovoltaïque qui se dessine aux abords de l'Erme, dans la forêt Barade, sur des parcelles qui sont certes défrichées, mais qui sont en fait qui vont être occupées par des panneaux agrivoltaïques qui sont à 5-6 mètres de haut. Il y a 110 hectares de panneaux qui sont prévus et les premiers panneaux sont à 700 mètres du monument. Alors, en dehors de tous les problèmes d'écologie, d'écosystème que tout ça pose, puisque ces champs de panneaux vont être grillagés, donc les animaux pourront plus en fait circuler. Il y a aussi quelques espèces un peu rares qui sont menacées par ce projet gigantesque qui est porté par un opérateur allemand qui s'appelle RWE et par un propriétaire local qui est quasiment le même sur la totalité de ces hectares, pour qui, bien sûr, ça va représenter un revenu significatif. Je m'oppose à ce projet. Alors, je ne suis pas seul. Il y a aussi l'association de sauvegarde de la forêt Barade qui existe depuis bien longtemps, puisque cette structure s'est installée quand le projet de décharge de Millac, d'Obroche, de Rouffignac et de Fosmagne s'est installé il y a à peu près une quarantaine d'années. Donc, nous militons en fait avec cette association contre ce projet d'agrivoltaïsme qui en fait se développe sur 3 communes. La commune de Rouffignac pour 52 hectares, 44 hectares sur la commune de Fosmagne et le reste sur la commune de Millac d'Oboroche. La commune de Rouffignac est contre ce projet. Ils se sont exprimés, l'ancien conseil municipal s'est exprimé contre ce projet à l'unanimité. Le nouveau conseil municipal s'est exprimé contre ce projet qui est en fait complètement déraisonnable, situé en plein milieu de parcelles boisées, avec toutes les problématiques de risque de réchauffement climatique qu'on connaît aujourd'hui. C'est un projet qui n'a pas de sens. De plus, cette commune de Rouffignac, elle fait partie du grand site Vallée de Vézère. Et ce grand site Vallée Vézère, c'est difficile de pouvoir intégrer ce label, et la commune a cœur à le protéger. Et le château de l'Herbe fait partie de cet grand site de France. Donc la commune est contre. La commune de Fosmagne est également contre. Les anciens et les nouveaux conseils municipaux, puisqu'on a eu des élections récemment, sont contre. La communauté des communes de la Vallée de l'Homme est bien sûr contre ce projet qui est démesuré. Et maintenant, en fait, toute la réponse, tout le choix reste dans les mains de la préfecture, puisque c'est le préfet de région, la préfète de région qui décide ou pas d'obtenir ou de donner les permis de construire. Donc, on est dans cette attente-là. Pour l'instant, tous les dossiers sont à l'étude. Alors, il y a beaucoup de choses où effectivement, le porteur de projet devra en fait résoudre, hein. On a parlé d'espèces, on a parlé, comment dirais-je, de circulation des animaux, de risques incendie, de problématiques sur la faune, bien sûr sur le visuel, puisqu'en fait, on va dénaturer ce paysage. Or, cet endroit, et c'est là où c'est un peu contradictoire, je le restaure pour partie avec l'aide de l'État, dans un cadre qui est en fait le but de sauver ce château, de le transmettre aux générations futures, et puis d'en faire surtout
un lieu d'accueil, un lieu partagé, puisque ce château, je le destine pas à une habitation principale, je le destine en fait à une habitation, je dirais ponctuelle, très ponctuelle, et surtout en fait à une ouverture permanente à la visite sur la période la plus fréquentée, c'est-à-dire généralement d'avril en fait à octobre en Dordogne. Il y aura bien sûr des événements culturels, donc c'est un lieu où il va se passer des choses. Il y a beaucoup de petits sentiers pour rejoindre l'Herme au milieu de ces parcelles. Demain, je dirais les marcheurs, ceux qui font du vélo, qui vont se retrouver en fait au milieu de champs de panneaux photovoltaïques. Et je peux vous dire que 110 hectares, ce n'est pas rien. Dites-vous que c'est à peu près 130 ou 140 terrains de football. Donc c'est une surface gigantesque. Donc j'espère qu'on arrivera à faire échouer ce projet et que nos autorités seront suffisamment en fait responsables et raisonnables pour décréter que ce n'est pas le lieu où il faut implanter des panneaux photovoltaïques. Il ne s'agit pas d'être contre la transition énergétique, il s'agit de se dire est-ce qu'on est dans le territoire qu'il convient. Je pense qu'il y a beaucoup de friches, je pense qu'il y a beaucoup de territoires où on pourrait positionner les choses sur les toitures, le long des autoroutes. On a aussi beaucoup d'éléments où on peut installer ces surfaces, mais je dirais que là, en plein milieu de la forêt Barade, à proximité du château de l'Herbe, ça serait pour moi une tristesse infinie que de voir s'installer ces panneaux. Alors on est nombreux à lutter contre. On a organisé une marche là, le 19 avril. On pensait récolter à peu près, je sais pas, une centaine de participants. Près de 450 personnes se sont mobilisées pour venir nous aider. On fait partie aussi maintenant d'un collectif d'associations qui lutte contre en fait ce côté artificialisation des sols. Donc on se mobilise. On espère voilà, que la préfecture prendra la bonne décision et on échange aussi beaucoup avec eux. Ils nous tiennent un peu informés des avancées, des problématiques qu'il y a sur ce dossier, mais ils menacent encore la forêt Barade, ils menacent je dirais les paysages autour du château de l'Herme, et quand même ça serait particulièrement dommage vu la co-visibilité qu'on va avoir, c'est-à-dire que du monument comme du lieu écoutez, on aura une vision croisée et on n'est pas très loin. Alors, on est au-delà du périmètre de protection des 500 mètres, puisqu'en fait, les premières parcelles sont à 700 mètres, mais tout de même, on est vraiment très, très proche et ça serait vraiment fort dommage pour l'exploitation, en fait, de ce site qui va amener du monde, je dirais, dans cette partie de Dordogne qui est un petit peu délaissée. Alors, il y a certes la grotte de Rouffignac, qui est un lieu touristique important, mais dans la jonction entre Périgueux et la vallée de la Vézère, ça a un sens de développer en fait l'activité touristique ici. C'est une façon en fait de permettre, je dirais, les touristes qui sont à Périgueux ou les gens qui sont dans la vallée Vézère de rejoindre Périgueux avec des stops ici. Donc il y a vraiment un sens. On a des idées de création de pistes cyclables qui pourraient en fait rejoindre aussi le monument. Donc on est très attentif à ce dossier et on n'a qu'une envie, c'est que à un moment donné, l'État nous dise franchement, on ne permettra pas à ce projet en fait de s'implanter ici et on compte véritablement sur vous et on vous en remercie.